Les gens, ils ont horreur du vide. Que ce soit dans les conversations, que ce soit dans leur emploi du temps, ils veulent toujours que ce soit rempli. Regarde, même quand ils sont seuls dans leur appartement, il faut qu'il y ait la télé qui tourne derrière, il faut qu'il y ait de la musique. Voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Pourquoi, à ton avis? Parce que le vide et le silence, finalement, leur font penser à la vie misérable qu'ils ont. La tristesse, c'est de la distraction. Pourquoi on appelle ça divertissement, distraction? C'est justement pour t'extriper de ta déprime. Enfin, pour tenter de t'extriper de ta déprime. Parce que si tu es vraiment dans le dur, dans la déprime, tu repenses à ta vie. Tu vas penser à des solutions pour t'en sortir. Mais ça n'arrange pas le système. Donc on te balance du divertissement à foison. On te balance toujours des images qui en pètent plus. Pourquoi les jeunes, et même pas que les jeunes, tout le monde, ont la capacité de concentration d'un poisson rouge sur TikTok, et ça scrolle, et ça scrolle. Ça ne dure pas plus de 2 minutes sur la vidéo. Parce que soit il n'y a pas la bonne musique, soit le mec ou la nana n'a pas la bonne posture, n'a pas la bonne gueule, même si c'est super intéressant. On veut toujours des choses qui en jettent de plus en plus. Et on se plaint de nos vies misérables, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'énergie et on est fatigué. Et le dimanche, il faut que j'aille rendre visite à tel machin. Et j'amène mon gosse à telle activité, truc, parce que il faut que j'en parle à mon collègue parce que ça fait bien devant, ou à mon voisin. Alors que j'en ai pas forcément envie. Et le gosse, il chiale dans la bagnole parce qu'il n'a pas envie d'y aller non plus. Et ça m'énerve. Non mais c'est quoi cette vie là? C'est hallucinant. Alors que les solutions, tu les as devant toi en fait. Tu les as devant toi, mais en fait c'est beaucoup plus facile d'aller vers le confort et la distraction. C'est plaisant. C'est comme si on te mettait devant toi un bon gâteau au chocolat. Il paraît bien, il paraît surtout quand il fait froid, ça réconforte, c'est sûr. Ou un verre d'eau. Bah le verre d'eau, ouais, forcément il donne pas envie, surtout quand il fait froid, tu vas pas boire un verre d'eau, on est d'accord. Et puis le gâteau au chocolat, quand tu le manges, il est appétissant tout de suite, il te donne la satisfaction, c'est les papilles, c'est voilà. Mais tout ça finalement, j'ai envie de te dire, c'est l'appel du mal. Par contre, l'appel du bien, il est pas attirant. Et puis le bien, même si tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, il te rapporte rien. Même une année, il te rapporte rien. Il faut vraiment attendre une longue période de travail et d'effort pour que le bien commence à rapporter. Alors que le mal, tu te le bouffes 20, 30, 40 ans, il te satisfait. Excuse-moi, je bafouille un petit peu. Il te satisfait, c'est sûr. Tu as du réconfort immédiat. Mais au bout de 40 ans, tu payes le tribut très très cher. Très très cher. Que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de tes finances. Tu as tout perdu. Alors que le mec qui aura trimé pendant 20 ans, mais de la bonne manière, intelligemment, lui, il s'en sera sorti. Il s'en sera sorti. Toi, tu seras foutu de sa gueule avec son verre d'eau, avec je sais pas moi, avec ses repas bien organisés, riches en vitamines, avec ses livres qu'il lit, qui fait des efforts, ses formations qu'il prend. Il n'hésite pas à reprendre des études, même après 30, 40 ans, il reprend un bac+5, un bac+8, et tu te fous de sa gueule, parce que toi tu es dans ton CDI confortable, avec le jardin, le chien, le monospace, tu as réussi soi-disant ta vie. Peut-être sur le papier, ça paraît beau effectivement. Mais lui, celui qui trime, lui, il peut sortir d'un système et il peut être autonome. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que toi, avec ton CDI, même si tu es bien payé, tu ne sais pas. Demain, si l'entreprise elle met les clés sous la porte et que tu n'as pas repris une formation entre-temps, que tu n'as pas affûté tes compétences, tu es sur le carreau. Tu es sur le carreau. Donc voilà, le message d'aujourd'hui, c'était effectivement, c'est de ne pas se laisser aller par le plaisir. Un petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas. Mais moi je te dirais, j'appliquerai la loi de Pareto, 80-20. 80% je trime et 20% je me fais un peu plaisir. Allez, réfléchis bien là-dessus.